On va revenir à la course à la présidence de l'UMP. Vous n'avez voulu soutenir ni Copé ni Fillon. Est-ce que vous qui étiez ministre dans le gouvernement Fillon, ce n'est pas une forme de désaveu pour l'ancien chef de gouvernement? Non, pas du tout. Enfin, je pense qu'il faut prendre ça avec un peu de légèreté. C'est pas gravissime de savoir ce que je vais voter ou non pour la présidence de l'UMP. Moi, j'estime qu'on a deux très bons candidats. Ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun leur caractère, leur talent, leur expérience. Moi, j'ai voulu porter le renouveau de la droite républicaine. Et tout ce que je vous dis sur le cumul des mandats, sur la rupture fonction publique et vie politique, tout ça, personne d'autre ne le porte. Et je ferai d'autres propositions aussi pour qu'on fasse une vraie place à tous les jeunes de ce pays, un politique qui puisse s'engager dans la politique. Tout ça n'est pas porté par les candidats. Donc moi, je souhaite continuer à porter ces idées-là et je ne ferai pas de choix public entre François Fillon et Jean-François Copé. Je pense que ça n'ajouterait pas à la clarté du débat que ça donnerait le sentiment que j'abandonne avec mon idée de renouveau politique. En tout cas, vous leur avez souhaité bonne chance à tous les deux. Vous avez même dit que l'UMP devait sortir plus forte de cette compétition démocratique. Alors les débats sur le pain au chocolat et le racisme anti-blanc, est-ce que ça va aider l'UMP à sortir plus forte selon vous? Chacun met sur la table au moment d'une élection les débats qui lui semblent importants. Pour moi, le premier débat pour notre pays, c'est comment est-ce que nous recréons le sens d'un destin collectif. Je suis effaré de voir un pays qui, de plus en plus, se replie sur soi, où on vit entre soi, la famille, les communautés, mais il n'y a plus de sens de destin national. Moi, je suis engagé en politique pour recréer exactement le sens du destin national. C'est essentiel. Que tous les Français se disent on participe à une grande aventure qui est l'aventure de la France. Et pas l'aventure de telle communauté religieuse, de telle communauté locale ou d'une famille particulière. Le deuxième sujet qui me paraît essentiel, c'est comment est-ce que nous gardons une capacité de production et de richesse dans ce pays pour que tout le monde arrive à trouver une place, arrive à trouver un travail et puisse vivre de son travail. Et ça me paraît une question un peu plus prioritaire. Alors,